L'homme nommé Kane s'entraînait sans relâche en prison, car il était enfermé dans la prison la plus dangereuse de tout l'État, où il devait affronter chaque jour les attaques des autres détenus. Pour survivre, il renforçait constamment son corps. Une fois, 2 prisonniers l'attaquèrent et allèrent même jusqu'à lui couper l'œil. Kane riposta et les mit tous les 2 au sol. Mais le tribunal estima qu'il avait utilisé la violence et augmenta sa peine de prison. Furieux, Kane insulta le juge et fut placé en isolement. Là-bas, il continua à s'entraîner pour devenir encore plus fort. Après son retour dans la cellule commune, il découvrit enfin la raison pour laquelle il était constamment attaqué. En réalité, son propre frère aîné avait payé $50 000 pour faire tuer Kane. À partir de ce moment, Kane jura qu'il sortirait vivant de prison pour se venger. Pour survivre, il commença à répondre violemment à toutes les provocations. Une fois, un détenu lui versa un liquide brûlant sur le visage, le défigurant. Même si Kane n'avait fait que se défendre, le tribunal augmenta encore sa peine. Plus tard, lorsque sa mère vint lui rendre visite, elle lui annonça une terrible nouvelle. Elle avait un cancer et risquait de ne plus jamais pouvoir venir le voir. Pour revoir sa mère une dernière fois, Kane fit un accord avec la police, acceptant de témoigner contre son frère en échange d'une sortie temporaire de prison. Mais lorsqu'il arriva à l'hôpital, sa mère était déjà morte. Ayant perdu son dernier espoir, Kane décida de s'évader pour se venger. Dans l'ascenseur, il maîtrisa un gardien, brisa la vitre de sortie, récupéra les clés et réussit à s'évader. Après sa fuite, il se rendit directement au bar dirigé par son frère. Après avoir éliminé les gardes à l'entrée, Kane entrait dans le bar. Son apparition attira immédiatement l'attention de tout le monde, et Boyka ordonna à ses hommes de prévenir le véritable patron.